Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites, de ta sagesse, de ta puissance, de tes grâces, de tes bénédictions, de tout, Seigneur. Remplis-moi intégralement de toi et marque-moi du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume, que je puisse te glorifier, te louer, te bénir par chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Seigneur, viens s'il te plaît, vivre dans mon cœur. Installe-toi dans mon âme avec ton Père l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de mon humanité comme si j'étais une extension de ta propre humanité. Je veux devenir un débordement de toi-même. Je veux que tu continues ta vie en moi, Seigneur. Aussi, je te demande de sanctifier chacun de mes pas, de diviniser toutes mes actions, toutes mes paroles, toutes mes respirations, tous mes regards, toutes mes pensées, mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté. Seigneur, je veux rester continuellement uni à toi, consumé en toi, fusionné en toi. Ma volonté ensevelie dans la tienne ne permet pas, que je quitte ta divine volonté. Enchaîne-moi à toi avec ces douces chaînes de ton amour. Cache-moi dans ton cœur, vraiment que je ne vois que toi, n'entende que toi, ne parle que de toi, ne travaille que pour toi, ne marche que vers toi. Je désire ardemment, devenir une source de réjouissance pour toi, être belle et gracieuse à tes yeux. Alors Seigneur, façonne-moi à ta guise et fais de moi ce qui te plaira. Je te demande maintenant, Jésus, de t'approcher de chacun de nous, de venir nous bénir, de venir placer ta sagesse et ton intelligence en nous pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre avec ta propre compréhension et nous laisser vraiment façonner, nous abreuver de tous ces mots bénis et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur. Je te demande de venir parler à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que nous restions toujours unis à toi dans ta vérité. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 2 février 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je continuais ma ronde dans le fiat suprême, et parvenu en Éden, je me disais, mon Jésus, je fais mienne l'unité avec ta volonté, afin de remplacer l'unité perdue par mon père Adam lorsqu'il s'en est retiré, et pour supplier tous les actes que tous ses descendants n'ont pas accomplis dans l'unité avec ta volonté. Donc Luisa, elle se plonge dans la divine volonté, elle fait sien cet acte unique et éternel, elle fait sien cette unité divine et elle vient supplier pour cette chute d'Adam. Voilà, pour quand Adam a perdu cette unité de la divine volonté. Elle vient supplier pour toutes les générations qui ont suivi, qui n'ont pas fait la divine volonté, qui sont restées déconnectées du divin vouloir. Mais en disant cela, je pensais, est-ce que je suis dans l'unité du divin fiat? Sinon, comment puis-je remplacer les autres? Elle se demande si elle est vraiment dans la divine volonté pour pouvoir remplacer tous ces actes. Mon discours se termine alors en paroles et non en faits. Et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, lorsqu'Adam a péché, il y a eu retrait de l'unité de ma volonté des deux côtés. Quand Adam a choisi de se retirer de la divine volonté, il a choisi cela et donc Dieu s'est retiré aussi. Il a perdu cette unité de la divine volonté. Comme il s'est retiré de ma volonté s'est retirée de l'homme. Et par mon retrait, l'homme a perdu mon unité. Adam a tout perdu quand il a choisi de quitter la divine volonté. Il a perdu le royaume, il a perdu toute cette sainteté, tous ces liens de communication avec son Créateur.
l'homme a perdu mon unité, tous ses biens et tous les droits que Dieu lui avait donnés en le créant, car c'est lui qui était le vrai déserteur du royaume de ma volonté. Et le déserteur perd tous les droits et la possession de ses propres biens. Voilà, dans la divine volonté, il était vraiment rempli de divin à ras-bord, il était en connexion avec tous les éléments créés, il était dans cette unité divine. Il était le chef-d'œuvre de la création, tous les éléments créés le reconnaissaient et le servaient, et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu tous ses droits et il a perdu tous les biens relatifs au royaume de la divine volonté. Il a perdu la possession de ses propres biens. Or, comme ma volonté s'est retirée de l'homme, et parce que c'est lui qui s'en est retiré le premier, elle peut se donner à nouveau à celui qui, en se retirant de la volonté humaine, rentre dans son royaume, tel un nouveau conquérant de cette unité de mon divin fiat. Voilà, Jésus dit à Louisa, voilà, toi, en crucifiant ta volonté propre et en voulant laisser toute la place à ma divine volonté, je te donne ma divine volonté. Et vraiment, je veux que tu sois cette nouvelle conquérante de cette unité de mon divin fiat. Bien plus encore, un accord a été conclu entre toi et la divinité. Ma volonté te fait le grand don de son unité en t'appelant au premier acte de la création. Et non seulement tu le reçois, mais tu fais à ma volonté le don de ta propre volonté. Il y a eu cet accord, Louisa elle a donné son oui, dans les volumes précédents, il y a bien longtemps, elle a donné son fiat. Elle l'a donné, mais totalement immergée dans la divine volonté pour être sûre qu'il ne bouge jamais. Un oui qui est donné dans la divine volonté est éternel et donc est infini. Et donc elle a donné sa volonté et en échange, elle a reçu le divin vouloir, elle a reçu la divine volonté. Il y a donc eu échange de part et d'autre, et non avec de simples mots, mais par des faits. Si bien que ma volonté t'informe de tout ce qui concerne le grand bien que tu as reçu, afin que, sachant ce que tu possèdes, tu puisses jouir de ces biens, apprécier ma volonté et la demander pour la famille humaine. Voilà, Jésus dit, voilà, tu possèdes maintenant cette source intarissable de tous les biens et je te tiens au courant de tout ce qu'il y a dans la divine volonté pour que tu puisses t'en réjouir, en parler et que les personnes après toi, les générations qui vont suivre, tous ces petits maillons après toi, puissent également en jouir en découvrant ces écrits du ciel. Que tu puisses demander vraiment mon royaume et tous ces biens pour toute la famille humaine. Et toi, ayant fait le don de ta volonté, tu ne veux plus la reconnaître et son souvenir même te terrorise. Voilà, Louisa, elle a conscience de la laideur de l'âme qui vit dans sa volonté propre. Elle ne veut plus en faire usage et vraiment, elle en a même horreur. Le simple souvenir de sa volonté propre la terrorise. Il est donc juste que tu fasses ton devoir et suppléer l'unité perdue par l'homme depuis que ma volonté s'est retirée dans les régions célestes. Donc Louisa, elle va suppléer, elle va combler tous ces manques d'amour, vraiment tout ce qui n'a pas été donné par l'homme. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il est venu nous reconquérir le royaume de la divine volonté et donner à son Père toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Cette gloire que l'homme aurait dû lui donner, voilà, s'il était resté dans la divine volonté, s'il avait eu sa bouche tout le temps ouverte pour louer, bénir, ses mains levées pour adorer, ses pieds ne marchant que vers la Trinité, etc. Si l'homme était resté debout, les yeux fixés sur sa Trinité, eh bien la Trinité aurait été complètement glorifiée tout le temps. Et donc Jésus a réparé tous ces manquements d'amour, toute cette gloire qui n'avait pas été donnée à son Père. Et il est venu nous reconnecter. Il est venu refaire toutes nos vies. Il est venu reprendre tous nos actes déconnectés du divin vouloir et vraiment les refaire en lui au prix de terribles souffrances. Souffrances imposées par sa divinité à son humanité comme autant de clous, comme autant de couronnes d'épines, de flagellations, de crachats qu'il y a eu de péchés, qu'il y a eu d'actions déconnectées du divin vouloir. Donc vraiment, Louisa, elle doit continuer ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Et donc, je cherche des humanités pour venir continuer ma vie à travers toi, Louisa, à travers ce que tu vas faire. Donc, tu dois tout le temps, compenser pour tous ces vides d'amour. Tu dois nous glorifier, nous louer, nous bénir, faire des réparations, faire ses rondes. Ma volonté n'est-elle pas maître de se donner à nouveau, pourvu qu'elle trouve celui qui ne veut plus vivre de sa volonté humaine? De plus, tu dois savoir que si ma volonté n'était pas en toi, tu ne serais pas capable de comprendre son céleste langage. Voilà, au tout début de ce passage, Louisa, elle se dit, mais est-ce que je suis vraiment dans la divine volonté? Jésus lui a dit, oui, tu as donné ton fiat, tu es totalement immergé dans ma divine volonté, c'est toi qui prend le relais d'Adam, en fait, c'est toi qui viens suppléer depuis sa chute pour nous donner tout cet amour que les hommes n'ont pas donné. Tu viens vraiment reconquérir cette volonté qui a été bafouée, cette divine volonté qui a été écrasée dans les cœurs et que les hommes n'ont pas voulu. Et
dis-toi bien que tu es bien dans ma divine volonté, sinon tu ne comprendrais rien du tout en fait. Quand une âme vit dans la divine volonté, elle reçoit la capacité de comprendre ce céleste langage. Il aurait été pour toi comme un dialecte étranger si tu n'avais pas vraiment cette source intarissable en toi. Il aurait été une lumière sans chaleur, une nourriture sans substance, et il t'aurait été difficile de le mettre sur papier pour le transmettre à tes frères. Tout cela est signe que ma volonté qui règne en toi sur toute chose se fait penser dans ton esprit. Paroles sur tes lèvres, battements dans ton cœur, comme un maître qui sait que son élève comprend ses leçons et aime les entendre. Voilà donc un signe sûr que Louisa est dans la divine volonté, si ce n'est que Jésus lui a déjà dit et redit, et que c'est elle qui a cette mission de former le royaume avec Jésus. Et bien pour Louisa, c'est le fait qu'elle comprenne en fait tout, et que vraiment tout soit lumière pour elle, et qu'elle puisse aisément tout retranscrire, bien sûr avec l'aide de Jésus qui fait tout en elle. Tout se transforme en pensée dans ton esprit, en paroles sur tes lèvres, en battements dans ton cœur. Il fallait donc te faire le don de ma divine volonté et te donner la grâce nécessaire pour te faire connaître et transcrire toutes les merveilleuses prérogatives du royaume de ma divine volonté, de mon divin fiat. Et c'était aussi la raison pour laquelle personne jusqu'à présent n'a longuement parlé de ma volonté pour faire comprendre les immenses mers de bien qu'elle contient, qu'elle veut et peut donner aux créatures. Voilà, donc un signe sûr que Louisa est la première, donc après la Vierge Marie, mais donc comme Jésus nous le dit tout le temps, la Vierge Marie, voilà, elle était totalement dans la divine volonté, elle possédait complètement l'unité de ma divine volonté, mais elle forme un maillon unique avec moi. Donc Louisa, tu es la première nouvelle-née de la divine volonté, comme si c'était toi qui étais sortie de nos mains, c'est toi qui remplaces Adam, donc pour réparer bien toute cette chute de l'homme vraiment dans sa volonté propre. Et donc Louisa, toi, donc tu vas parler aisément de la divine volonté parce que tu détiens cette unité. Tu possèdes cette unité du divin vouloir. Et donc la preuve que tu es la première, eh bien c'est que avant personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Ils en ont dit à peine quelques mots, comme s'il n'y avait rien à dire sur mon fiat, si long et si étendu qu'il contient et embrasse toute l'éternité. Pour qui n'en possède pas le don, la langue qui parle de son importance et des biens infinis qu'il renferme paraît étrange. C'est pour cela que personne n'en a parlé, parce que personne ne possédait l'unité du divin fiat. Donc personne ne pouvait comprendre. En fait, les apôtres, eh bien, ils ont vu des bribes de la divinité de Jésus. En fait, ils voyaient son humanité, ils se sont inspirés de son humanité, de tout ce qu'il faisait, de toutes ses paroles, tout était retranscrit, toutes ces paraboles qu'il a données, etc. Mais voilà, ils ont eu très très peu en fait de sa divinité. Il n'avait pas aidé, donc personne en a parlé, ou il y a eu vraiment très très peu de mots. Alors que Jésus dit, mais on pourra en parler des siècles et des siècles et des siècles. Sans la connaître dans ses profondeurs, comment vous pouvez-il parler d'une divine volonté qui contient tant de choses que tous les siècles ne suffiraient pas pour en parler ? Aussi, ma fille, sois attentive, et en traversant sa mer, prends toujours quelque chose de nouveau à faire connaître aux générations humaines. Jésus dit, mais continue ton envol, viens nager dans cette mer immense de lumière, et à chaque fois, continue de faire connaître, en fait, de faire connaître aux générations. Prends toujours quelque chose avec toi de nouveau à faire connaître aux générations humaines. C'est tellement important, il faut vraiment que cela se propage, que les cœurs puissent s'embraser et à leur tour, eh bien, faire des actes, faire arriver ce royaume plus rapidement sur la terre, en étendre les frontières, parce qu'à chaque fois qu'on fait des actes, on participe à l'avènement du royaume. Après quoi, je pensais à l'unité du divin fiat et je me disais, comment toutes ces créatures qui ont fait le bien, tant d'œuvres si grandes, comment ont-elles pu les faire si elles ne possédaient pas cette unité ? Donc Jésus lui dit, c'est toi qui es la première, donc après la Vierge Marie, à détenir, à posséder cette unité de la divine volonté. Elle se dit, mais comment ça se fait que tous ces saints, les apôtres, etc., tous ceux qui ont fait des choses tellement belles, les martyrs, etc., eh bien comment ils ont pu faire cela s'ils ne possédaient pas cette unité de la divine volonté ? Et Jésus, toujours bienveillant, ajouta, ma fille, tout le bien accompli jusqu'à présent par les créatures l'a été en vertu des effets de ma divine volonté, car il n'y a pas de bien qui ne vienne d'elle. Mais personne jusqu'à présent, hormis ma maman reine, n'a vécu totalement et uniquement dans son unité. Et c'est pourquoi elle a attiré le grand prodige de l'incarnation du Verbe. Donc en fait, toutes ces personnes qui ont fait le bien, ces saints, etc., qui étaient tout consumés d'amour pour Jésus, eh bien en fait, ils ont fait le bien. Ce bien a été fait en vertu des effets de la divine volonté. Ils ont profité des effets de la divine volonté. Mais ils n'ont pas vécu dedans. Ils ont fait la volonté de Dieu, en fait, mais ils n'ont pas vécu dedans. Il y a une grande différence, et Jésus en parle souvent entre faire la volonté
Donc c'est comme si on restait un petit peu à l'extérieur de cette grande mer de lumière. Et donc on essaye de regarder, d'imiter, etc. On regarde l'humanité de Jésus, on voit qu'il se dépouillait de tout, on essaye de faire comme il faisait, on écoute ses paroles, on essaye de les mettre en pratique, etc. Et vivre dans la divine volonté, on est dans cette mer de lumière, on est consumé, on est rempli de cette lumière en fait. Et en fait, tout ce qu'on fait, nos mouvements, nos regards, nos paroles, eh bien, nos battements de cœur, nos battements de cils, tout devient lumière en fait. C'est comme si à chaque fois qu'on bougeait, on fait rejaillir c'est comme si on tapait dans l'eau et donc cela envoyait des vagues de lumière en fait. Donc tout ce qu'on fait devient lumière. On fait un, c'est Jésus qui fait en nous, c'est sa divine volonté qui opère et qui agit en nous. Donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'exercice de vertu, vraiment essayer de lutter contre nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions pour faire comme Jésus, pour faire sa volonté. Ici, c'est Jésus qui nous purifie et qui travaille en nous. Et donc Jésus le dit bien, non, ma maman était vraiment la première à vivre complètement et totalement dans la divine volonté, à posséder cette unité du divin vouloir, et c'est pour ça qu'elle a pu attirer ma venue, mon incarnation en son sein. Si cela avait été, la terre serait revenue à l'état de paradis terrestre. Si tous les hommes avaient été dans la divine volonté avant toi, si même quelques hommes avaient été dans la divine volonté, avaient vécu dans la divine volonté, on en serait déjà arrivé à l'état de paradis terrestre parce que chaque homme aurait fait venir plus rapidement le royaume, etc. Et donc il n'y aurait plus de péché, il n'y aurait plus de vice, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, la créature qui aurait possédé l'unité de ma volonté n'aurait pu ni la contenir ni résister au désir d'en parler. Quelqu'un qui aurait vécu dans la divine volonté, il en aurait parlé. C'est comme un feu qui brûle, il faut le faire connaître. C'est comme si le soleil aurait voulu se contenir tout entier dans un vase de cristal sans répandre ses rayons. N'aurait-il pas plutôt fait éclater le verre par sa chaleur pour être libre de répandre ses rayons ? Et c'est pas possible, si quelqu'un avait vécu complètement dans la divine volonté, mais cela aurait débordé de partout. On peut pas empêcher le soleil c'est comme si on essayait d'enfermer le soleil dans un vase, mais tout qui exploserait, c'est pas possible. Vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté a besoin d'en parler, a besoin de faire des actes, a besoin de faire connaître. Posséder l'unité de mon fiat et ne pas en parler, ne pas répandre ses rayons et la beauté de ses connaissances, cette créature en aurait été incapable. Donc c'est donc la preuve que Louisa est la première après la Vierge Marie. Son cœur aurait éclaté si elle n'avait pu manifester en partie la plénitude de sa lumière et les biens de mon fiat. C'est pourquoi le bien a été accompli en vertu des effets de ma divine volonté. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont fait de bien, tout cela a été accompli en vertu des effets. En fait, ils profitaient des effets de cette lumière de la divine volonté pour faire le bien. Mais il ne vivait pas dans la divine volonté. C'est ce qui arrive lorsque le soleil, en vertu des effets que contient sa lumière, fait germer les plantes et produit tant de bien sur la terre. Il semble que la terre et les effets du soleil collaborent pour produire les plantes, les fruits et les fleurs pour les créatures. Mais la terre ne s'élève pas jusqu'à la sphère du soleil. Voilà, Jésus prend cet exemple, la terre, elle va bénéficier des effets de la lumière du soleil, elle va pouvoir faire germer les petites graines, etc., être nourrie, etc. Mais la terre ne va pas s'élever, elle ne va pas devenir elle-même soleil. C'est la grande différence qu'il y a entre profiter des effets de la divine volonté, comme la terre qui profite des effets du soleil, et vivre dans la divine volonté, comme si cette terre était totalement consumée dans le soleil et devenait lumière elle-même. Si elle le faisait, le soleil aurait une force telle qu'il éliminerait la partie obscure de la terre et convertirait tous les atomes de poussière de la terre en lumière. Voilà, si elle s'élevait. Et la terre deviendrait soleil. Mais comme la terre ne s'élève pas jusqu'à lui et que le soleil ne descend pas sur la terre reste terre et le soleil ne la transforme pas en lui-même. Il semble que les deux se regardent de loin, s'aident l'un l'autre et travaillent ensemble, grâce aux effets de la lumière, que des hauteurs de sa sphère, le soleil répand sur la terre. Donc elle bénéficie juste des effets de la lumière. Mais elle ne s'élève pas et le soleil ne descend pas non plus, ce qui est le cas dans la divine volonté, où l'âme s'élève et vient greffer son âme dans le soleil de la divine volonté. Et vraiment, la divine volonté vient dans l'âme de la créature et la Trinité vient vivre réellement dans l'âme qui s'abandonne entre les bras de Jésus, qui veut vivre dans la divine volonté. Et bien que la terre reçoive tant d'admirables effets et produise les plus belles floraisons, il reste toujours une grande différence, une grande distance entre la terre et le soleil. Les deux ne se ressemblent pas et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. C'est ce qui est le cas dans la divine volonté. Notre vie devient la vie de Jésus. Il y a un échange de vie, on vient amener nos misères et Jésus nous donne tout. Il dit voilà, il y a tout en commun. Tu viens amener tes petites gouttes noires dans mon océan de lumière et tout devient lumière.
Tout est à toi, je te donne tout, tu deviens propriétaire de mon royaume, dépositaire de tout ce qui m'appartient. Je veux que tu sois mon enfant, que tu reprennes cette place d'héritier de mon royaume, que tu sois revêtu de mon habit de lumière, de mon habit royal. Et que tu reprennes cette place de chef-d'œuvre de la création, que tu sois dans cette unité avec chaque élément créé. Les deux, donc voilà, pour le soleil et la terre, les deux ne se ressemblent pas et la vie de l'un ne devient pas la vie de l'autre. Par conséquent, la terre ne sait pas comment parler du soleil, ni dire tous les effets qu'il contient, ni combien de chaleur et de lumière il possède. Telle est la créature qui ne possède pas d'unité de ma volonté. Elle ne s'élève pas jusqu'à sa très haute sphère pour devenir soleil, et le divin soleil ne descend pas pour former la vie de la créature. Tandis que dans la divine volonté, voilà, ce soleil de la divine volonté est dans notre cœur, en fait, vraiment, on détient cette source de lumière. Et vraiment, Jésus nous dit, voilà, je fais grandir ma vie divine en vous. À chaque fois que vous faites des actes, eh bien, vous alimentez cette vie divine et votre vie devient, eh bien, un peu plus lumière. Vous grandissez dans cette ressemblance avec moi. Mais dans leur désir de faire le bien, les créatures tournent autour de sa lumière, qui lui communique les effets pour le bien qu'elles veulent faire jamais. Voilà, les âmes qui veulent faire le bien, qui ne vivent pas dans la divine volonté, qui veulent faire la volonté de Dieu, eh bien, ce sont comme voilà, des petites créatures qui tournent autour de la lumière du soleil pour en recevoir les effets et pour pouvoir faire quelque chose de bon, pour le bien qu'elles veulent faire germer. Car mon fiat ne se refuse à personne, et il éveille la nature humaine pour qu'elle verdisse et produise les fruits de bonnes œuvres. Eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas faire ta volonté, mais nous voulons vivre dans ta divine volonté. Nous voulons ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Nous voulons être dans cette union sanctifiante avec toi et nous voulons que tout devienne lumière. Nous voulons que tu puisses être heureux en nous, que notre âme puisse être pour toi un tabernacle d'amour, un petit palais céleste où tu pourras bien t'abreuver, te reposer, te nourrir, déposer tes peines et tes amertumes. Nous entendons continuellement te recouvrir de ton amour, de l'amour trinitaire, de l'amour de ta maman, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Nous voulons prêter notre voix à tous les éléments créés pour te dire Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie et que vienne ton royaume ici-bas. Nous voulons vraiment que ton royaume s'établisse ici-bas pour vraiment que les hommes connaissent cette paix toute divine et soient comblés de cette plénitude de sainteté, de bonté, de pureté, de tout, Seigneur. Tu veux tout nous donner. Merci infiniment pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.